tu es une passionnée en lien avec, tu dis, j'ai toujours été passionnée au niveau de la nutrition, au niveau de l'alimentation, au niveau de, tu sais, j'ai été une curieuse dans ça, j'ai été passionnée de ça. Puis, avec les années, tu as ramené tout l'aspect de connaissance de soi, de l'amour de soi, de, tu sais, que peu importe le régime que tu veux faire, peu importe l'aspect corporel que tu veux changer dans ton corps physique, si tu ne vas pas chercher, en fait, la source, le cœur, la racine qui amène l'effet de dire « j'aime pas le reflet de ce que je vois », t'amène à développer aujourd'hui un accompagnement qui est vraiment corps, cœur, esprit, c'est-à-dire avec vraiment l'aspect, justement, racine qui amène vouloir avoir un changement corporel quelconque. Et la naturopathie, c'est comme la base, là. Je veux dire, c'est le fondement de tout. Ouais. Mais la naturopathie, c'est large, là. Ouais. Il y en a qui vont voir naturopathe, puis ils vont penser suppléments, ils vont penser huile essentielle, ils vont penser... il y a tellement de choses qui fait partie de ça, mais ce n'est pas que ça. Exact. C'est pas que ça. Donc, naturopathe, pour moi, le côté naturopathe, je vais m'occuper de ton corps physique. Ouais. On va s'occuper des besoins physiques, de ton moyen de transport qui est ton corps, qui t'amène partout. Mais après ça, où on va aller dans l'intelligence émotionnelle, ou cet accompagnement-là, mais c'est vraiment dans tout ce qui est ressenti, vision, perception de soi, connaissance de soi, reconnaître ses mécanismes de protection, reconnaître ses patterns, où on s'auto-sabote, où on se laisse tomber, comprendre le pourquoi du comment. Quand on apprend à se connaître et à se comprendre, bien, tout change. Karine, mon invité aujourd'hui pour échanger cœur à cœur, c'est un coup de cœur que j'ai eu avec Karine. Je l'ai rencontrée lorsque j'ai fait un pas vers l'Académie Freedom avec Robert Savoie. Karine est dans la même cohorte avec moi, puis quand je l'ai vue, on a échangé coup de cœur avec elle. Karine est une femme qui a du feu, en fait, c'est ça que j'ai envie de dire. Karine est une femme avec un feu qui déborde, elle va prendre des initiatives, elle va dire oui, elle est willing, puis j'avais envie de la découvrir encore plus. Karine, naturopathe, connaissance de soi, accompagnante à travers justement l'humain dans sa globalité. J'ai envie de vous la présenter puis qu'on la découvre ensemble encore plus. Pourquoi? Parce que cette femme-là, on a tellement à apprendre d'elle puis à découvrir. Karine, bienvenue dans notre conversation cœur à cœur aujourd'hui. Hey, salut Hélène, c'est un honneur d'être là. Merci de ton invitation, vraiment. J'avais hâte d'être là. Oui, merci. Ça me touche. Puis, tu sais, on a fait 2 phases, en fait, dans notre rencontre aujourd'hui, mais surtout, on a fait une prise 2 de notre rencontre. Karine a été une personne qui est justement le cœur ouvert, capable d'accueillir tout ce qui est là dans une qualité tellement grande que finalement, on a dû reprendre un autre rendez-vous parce que c'est moi qui vivais une émotion à ce moment-là. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'aller en découverte avec toi. Ce qui m'a amené dans une curiosité, c'est vraiment de découvrir la source du pourquoi tu t'es dirigé vers justement la naturopathie puis la connaissance de soi. C'est 2 éléments clés dans lesquels tu partages, que vous allez pouvoir la découvrir sur les médias, sur les réseaux. Elle accompagne les gens dans ces aspects-là de la globalité du corps physique. Mais j'ai envie de découvrir la source du pourquoi que tu t'es intéressée à la naturopathie, toi disant être curieuse justement dans l'alimentation, le corps. Qu'est-ce qui a été le point de bascule qui a fait que tu t'es allée vers la naturopathie? Bien, écoute, tout part de mon histoire de vie à moi. Oui. Ça part de mon histoire de vie, puis la méthode KR que j'ai créée, c'est vraiment à partir de mon vécu. Pourquoi, à 39 ans, j'ai choisi de changer complètement de domaine puis de me réaligner à d'autres choses, c'est que j'avais un appel intérieur vraiment plus grand. Et j'étais à la recherche de mon identité, à savoir qui je suis. Donc, j'ai été 21 ans dans le monde de la coiffure à créer des belles choses que j'ai vraiment adorées et je n'ai aucun regret. Mais il y a eu un moment où je devais prendre un autre chemin, que je vivais toujours les mêmes patterns, que je répétais les mêmes actions pour être aimée,
pour être acceptée, pour être vue, mais il y avait toujours un vide intérieur. Je me sentais jamais à ma place. Puis à un moment donné, je me suis posé la question à savoir qui je suis. Je suis qui, moi? Qu'est-ce que j'aime? Puis je ne savais pas répondre à aucune de ces questions-là. Donc, ça a pris un temps, un moment d'arrêt, un moment de remise à question pendant 2 ans. Pendant 2 ans, ouais, ça a été quand même long, hein? Et tranquillement, les réponses sont apparues, puis à savoir qu'est-ce que j'aimais. Donc, je me suis vraiment observée. Tu sais, j'aimais le sport, j'aimais comme, tu sais, pour moi, je voulais savoir comment bien manger, puis je suis une personne qui a fait tous les régimes possibles sur Terre, dans la privation, dans l'entraînement excessif, dans la consommation de substances pour engourdir tout ce que je ressentais au final. Fait que quand j'ai choisi de prendre cette direction-là, d'en apprendre plus sur le corps humain, c'est pour ça que j'ai choisi la naturopathie pour apprendre comment le corps humain fonctionne, tu sais. Comment on peut, c'est quoi les bonnes bases alimentaires? Parce que j'étais comme, on peut pas faire des régimes toute notre vie, là. Ça s'appelle pas la liberté se priver, là. Pour moi, j'ai jamais vu quelqu'un se priver, se sentir libre, là. Fait que pour moi, c'était incohérent. Donc, je voulais apprendre c'est quoi la base? Il y a une base à quelque part qui existe, mais qu'il n'y a pas personne qui parle. Parce qu'on vend des produits miracles, on vend des trucs, tu sais, on fait reluire une illusion, mais la réalité, c'est pas ça. Fait que moi, je veux amener d'autres choses. Donc, j'ai suivi mon cours de naturopathe. Je suis naturopathe aujourd'hui. Et après ça, j'ai fait comme, OK, je peux te faire une super belle assiette, là, mais si tu t'aimes pas, ben, ça ne sert à rien, ton assiette. Donc, j'ai fait, OK, je vais chercher quoi d'autre? Donc, je suis allée chercher PNL, je suis allée chercher expert en communication, je suis allée chercher préparateur mental pour être capable de donner des outils. Ensuite, je suis allée chercher les lectures akashiques qui m'ont fait vraiment apprendre sur l'ego et l'âme. Ensuite, d'autres formations avec justement Robert qui te fait comprendre vraiment tous les moyens défensifs qu'on a développés avec les années. Donc, j'ai tout marié ça ensemble parce que plus tu te connais, plus tu reconnais où tu te protèges parce que, tu sais, dans ton jeune âge jusqu'à aujourd'hui, ça t'a peut-être protégé, mais aujourd'hui, ça t'empêche de vivre. Fait, donc, de venir reconnaître nos comportements, de les identifier, de les partager, ben ça t'ouvre à la liberté. Donc, plus tu apprends à te connaître, plus tu apprends à savoir t'es qui, plus tu apprends à te comprendre, ben bien manger, ça devient un automatisme. Exact. Donc, tu n'es plus à la recherche de perdre. Parce que, tu sais, quand tu te promènes, tu vois ça beaucoup, hein, programme de perte, clinique de perte. Puis, je suis comme, on peut-tu arrêter de vouloir perdre? Puis, on peut-tu gagner? Je veux dire, ça fait combien d'années qu'on veut perdre? Moi, je suis tannée de perdre, je veux gagner. Exact. Donc, tu sais, je suis venue comme changer ce mindset-là à l'intérieur de moi. Oui. Il y a eu beaucoup de révélations qui se sont faites par moi personnellement. Et, tu sais, je sais que c'est transformateur, cet accompagnement-là. Ça crée des déclics intérieurs. Puis, tu sais, c'est pas juste au niveau de ton corps physique, mais ça peut être autant sur ça, oui, mais dans ta relation aux autres, au travail, dans les finances, peu importe. Peu importe la sphère, tu sais, au final, c'est tout pareil. Fait que tout dépend de la vision et de la perception de l'expérience. Exact, parce que c'est un point de bascule, tu sais, c'est un élément clé, tu sais, il y a comme un effet relationnel à rapport à son corps de dire, ben là, je ne m'aime pas, je ne suis pas bien, j'aimerais ça éliminer du poids ou gagner en confiance, mais les gens n'ont peut-être pas encore cette vision-là quand ils viennent te rencontrer, ils sont dans une souffrance ou dans un état de vouloir changer quelque chose. Ce qui les amène à te rencontrer, aller vers des ressources pour pouvoir transformer cet espace-là. Puis toi, tu les amènes, dans le fond, dans une nouvelle perspective qu'ils n'ont peut-être jamais visité, que la cause du pourquoi ils veulent changer, l'élément qu'ils veulent changer, qui est un impact relationnel dans tout, comme tu as nommé, autant avec les relations, parce que si toi, tu t'aimes pas, ou tu as un vide, ou tu es toujours en train d'anesthésier, en fait, ton inconfort, bien, ça va se refléter partout où est-ce que tu vas être.
parce que le comportement, il est partout aussi. Ce qui fait que toi, tu as une porte d'entrée dans cet aspect-là qui amène les gens à transformer l'ensemble de leur vie parce qu'on change une perspective, ça change toutes les autres perspectives Oui, aussi. voilà. Tu peux avoir l'idée de. Tu arrives avec une idée, bon, ben moi, je rentre pour ça, puis tu ressors, puis tu fais comme, ah, j'aurais jamais pensé à ça. Mais Exact. tu sais, ça vient comme ouvrir des portes sur des choses que tu n'aurais jamais pensé. Puis, tu sais, souvent, j'entends, ah, ouais, mais moi, je veux juste perdre du poids, là. Je m'en fous du reste, tu sais, mais c'est parce que même si tu perds du poids, ben, probablement que tu n'aimeras pas plus après, tu Tu sais. t'aimeras pas plus. Exact. Le chemin n'est pas dans la perte de poids, tu sais. Non, Exact. tu sais, plus tu changes des choses à l'intérieur de toi, ben plus tu perds du poids. Exact. Tout le poids que tu charges, Ben, ben, il est ben, c'est le équilibré, en fait. rebound, Exact. oui, c'est le rebound qui va avec le chemin, tu sais. Exact. Exact. Fait que, tu sais, pourquoi juste vouloir, j'aime pas ça dire le mot perdre, là, mais perdre temporairement. Exact. Puis, quand tu me parles de ton expérience, tu dis, j'en ai fait toute ma vie des régimes. Qu'est-ce qui t'a amené à justement, qu'est-ce que tu as découvert de toi à travers ce chemin-là, de dire, bien, j'étais axée à vouloir, exemple, faire des régimes pour des raisons X que tu connais aujourd'hui. Mais c'est quoi la source, justement, de dire, j'essaye toutes sortes de choses pour changer quelque chose, dans le fond, en rapport à l'apparence que tu voyais de toi? Qu'est-ce que tu as découvert de toi à travers ce chemin-là? Ben, que je m'aimais pas. Ah ouais, hein? Ben non, je m'aimais pas, je faisais ça pour être aimée. Puis, tu sais, ça a été autant physiquement, tu sais, avant de le faire physiquement, ben dans le monde de la coiffure, je voulais tout gagner, OK? Fait que moi, je me suis inscrite à toutes les compétitions, puis je voulais gagner pas le troisième prix, le premier. Tu sais, je voulais être comme la best. Je les ai toutes gagnées, là, Ouais, mais j'étais personne, j'étais vide. Tu comprends? C'était ouais, pas ça. ouais, Les trophées, je les ai toutes, là. ouais. Mais je revenais vide. Fait que j'étais comme, OK, mais c'est quoi? Fait que là, après ça, ben, ça me satisfaisait pas. Fait que je dis, bon, ben, OK, ah ouais, prends-toi le corps parfait, là, parce que le monde va t'aimer si ton corps il est correct, tu sais. Fait que je me suis mis à m'entraîner, à faire des diètes pas possibles. J'avais la shape pour faire des fitness trucs. Je m'haïssais mourir, là. Ah ouais. J'étais dans l'autodestruction terrible, là, mais je l'avais le corps, là, mais je m'aimais pas plus. Hmm. Fait qu'après ça, ben, j'ai eu des enfants. Oui, Puis c'est en ayant mes enfants que j'ai fait comme, ich, je sais que je vais être bonne maman quand ils sont petits, qu'ils ne parlent pas, mais une fois qu'ils vont parler, qu'est-ce que je vais être quoi? hmm, Fait que je m'haïs tellement. Puis je veux pas que mes enfants se regardent comme moi je me regarde. ouais. Parce qu'à chaque fois que je me regardais, c'était de la violence pure. Je Verbal, me, hein? par tes pensées. Par mes pensées, par mes paroles, par mes gestes, mes actions que je posais envers moi-même euh, qui étaient violentes. Ouais. Je me faisais violence intérieurement. Fait que je ne voulais pas que mes enfants ressentent cette haine-là envers soi-même. Fait que j'ai fait, si je veux que eux autres vivent autre chose, ben c'est à moi de leur montrer. Mais si moi, je ne le fais pas, je ne peux pas leur montrer. Hmm, Fait que j'ai marché mon chemin. ouais. Fait que j'ai appris à aimer ce que j'aimais pas de moi, autant physiquement qu'intérieurement. J'ai appris à être ma meilleure amie. Et je le suis. Je le suis vraiment. J'ai appris à. Puis, tu sais, ça n'a pas toujours été facile, là. Je veux dire, il y a des moments où j'étais comme, j'arriverai jamais, là. Tu Hmm, sais, comment tu veux que j'aime ça, là, autant physiquement que, que dans ce que je disais, que dans la façon d'être, que les actions que je posais. Mais quand tu deviens ta meilleure amie, tu vis une expérience, puis tu t'observes. Fait que je m'observais, j'étais comme, OK, j'ai pas aimé qui j'ai été aujourd'hui. J'ai pas aimé ce que j'ai dit, j'ai pas aimé comment j'ai agi, mais je peux faire autrement la prochaine fois. Comment j'ai envie d'être la prochaine fois? Qu'est-ce que j'ai envie de dire la prochaine fois? Et c'est comme ça que j'ai marché mon chemin. Fait que, autant dans ma façon d'être, dans ma façon de me comporter que dans ma façon de manger. Il y a des jours où ça allait super bien, je faisais mes trucs. Il y a des jours où, je perdais le nord. Tu sais, fait que, au lieu de me dire, t'es pas bonne, tu n'y arriveras jamais, t'es pas à la hauteur, j'étais comme, OK,
pourquoi j'ai mangé tel truc aujourd'hui? Pourquoi j'ai pris autant d'alcool? Tu sais, j'aime pas ça quand je prends de l'alcool à ce point-là. Qu'est-ce qui m'a fait m'en aller de ce côté-là? Est-ce qu'il y avait des non-dits? Est-ce que j'aurais voulu m'exprimer? Est-ce que je me suis sentie que j'étais à ma place ou non? Qu'est-ce que j'ai vécu? Est-ce que j'aurais aimé qu'on m'écoute? Est-ce que je me suis sentie méprisée? Est-ce que je me suis sentie... Donc, j'étais à l'écoute de ce que je ressentais au lieu de le fuir, de l'engourdir et de me trahir davantage, mais j'ai commencé à écouter ce qui était là et à arrêter de me mentir à moi-même. Donc, c'est ce parcours-là qui amène ces transformations-là, ces déclics intérieurs-là d'avoir le respect de soi et de se respecter dans les expériences où on peut vivre de la trahison dans l'expérience face à peut-être relationnelle ou quoi que ce soit. Puis des fois, on peut banaliser ça, mais d'arrêter de banaliser, puis d'arrêter de se mentir à ce qu'on ressent. Mais ce que je ressens, c'est ça. Fait que si je reste ici, je me trahis. Est-ce que je m'aime assez pour faire un choix différent ou je fais un choix pour être aimée? C'est une décision. Oui. Donc, c'est ça qui m'a amené à de la Karine avant, la Karine avec ses enfants et la Karine d'aujourd'hui. Oui. C'est tout un chemin. Quand tu nommes, c'est une décision, puis c'est une décision, tu l'as nommée, qui se reprend jour après jour, même s'il y a une journée, tu as pris une décision qui t'a amené à être en trahison envers toi-même ou en violence envers toi-même et de reprendre la décision, ce choix-là, de te rapprocher davantage de toi. Et j'ai une curiosité à travers ce que tu partages parce que c'est très subtil, ces changements-là. Tu sais, mettons, on change une assiette. C'est physique, on le voit, c'est clair, je mets plus de légumes, je mange pas telle affaire, je me prive de ça, je mange ça. C'est tangible, c'est clair, c'est matériel. Mais ce que tu amènes dans la vision qu'on a, dans le geste, dans le comportement, ou bien dans le réajustement alimentaire ou comportemental, il y a tout l'aspect subtil. Mm-hmm. Il vient jouer dans la recette, si je peux le dire comme ça, mais qui est l'ingrédient principal. C'est comme de faire un gâteau sans farine, il n'y aura pas de gâteau. Mm-hmm. C'est dans la substance, peu importe la farine que vous prenez, qu'elle soit transformée ou pas, là, que ce soit du noix de cajou ou peu importe, là, peu importe c'est quoi vous êtes là, dans votre alimentation, mais la base de la recette, s'il n'y en a pas, ça ne se réalisera pas. Fait que tu peux bien essayer de mélanger n'importe quel autre ingrédient. La source, elle est là. Puis la source vient, tu l'as nommé, de toi. De toi face à ton observation, face à ton discours, face à comment tu es avec toi. Et là, pour pouvoir partager un message, en fait, de clarté envers les gens, parce que peu importe là où ils sont, parce qu'il y en a qui sont dans un chemin depuis plusieurs années, il y en a qui ont peut-être, qui commencent ou qui ont essayé plusieurs alternatives, puis qui se disent avoir fait plein d'expériences, mais qui n'ont pas la sensation, justement, de qu'est-ce que tu nommes aujourd'hui, la Karine là, qui se sent bien, là, puis qui se reconnaît, puis qui est vraiment complète et entière, finalement. Dans ces subtilités-là, qu'est-ce que tu pourrais partager à notre communauté, en fait, qui va l'amener à être dans l'espoir de se soutenir, justement, comme l'amie bienveillante que tu nommes, parce que c'est invisible, c'est pas tangible, c'est une sensation, c'est un ressenti, mais comment est-ce que tu peux, par ton expérience, transmettre une clé, en fait, qui pourrait, la petite tape dans le dos, qui amène à continuer, tu sais? Il y a tellement d'affaires subtiles, là, ne serait-ce que, tu sais, j'avais un entretien tantôt avant toi, puis on parlait, tu sais, la dame, elle ne s'accorde pas d'importance dans sa journée quand elle a envie d'aller à la salle de bain, elle y va pas. Fait qu'elle s'écoute même pas. Aussi subtil que ça. Oui. Tu sais, fait que tout le reste passe avant son besoin essentiel. De base, là. C'est un besoin de base dans les choses. C'est rire de base. Ben, tu sais, tu comprends. Oui, ben oui. Combien de personnes font ça? Ah ben non, j'ai pas le temps. OK, mais tu as ressenti le besoin et tu ne l'as pas écouté. Un peu plus tard. Tu as ressenti la faim, tu ne l'as pas écouté. Ouais. Tu sais, fait puis aujourd'hui, combien de personnes, mais moi, je ne ressens pas la faim. Tu sais,
je travaille, puis ça passe et j'ai pas faim. Ouais, mais elle t'a fait signe, tu l'as pas entendu. Puis, tu sais, est-ce qu'on s'entend qu'on veut tout être entendu, vu, reconnu, soutenu, mais on le fait pas soi-même. Fait que, tu sais, tu as ressenti l'envie de manger, tu as ressenti le besoin d'aller à la salle de bain, tu t'es pas entendu, reconnu, vu, soutenu. Comprise. Dans une subtilité. Exact. D'un besoin essentiel de te nourrir et d'aller à la salle de bain. Exact. Ah oui, tout à fait. Ça part de là aussi subtil que ça puisse être. Tu ressens le besoin de te reposer, mais non, il faut en faire plus. On est dans un monde de performance. Donc, tu t'écoutes pas, tu en fais toujours plus parce qu'on t'a appris à faire pour être aimé. Si tu en fais plus, on va t'aimer. Si tu veux réussir, fais-en plus que tout le monde. C'est pas vrai. Mais on y croit fortement. Tellement. J'y crois aussi, puis des fois, j'y crois encore. OK, je t'en parlais là, avant, avant notre rencontre aujourd'hui. Fait que, je me suis surpris à, hey, ouais, faisant plus, là, vite, 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 attends une minute. Je me ramène, tu sais. C'est pas parce que tu en fais plus ou que tu te forces plus que ça marche plus. Exact. Fait que, tu sais, dans le fond, ce que j'entends dans ce que tu me nommes, c'est souvent, tu sais, le point de départ pourrait être dans l'observation de nos besoins de base. Est-ce qu'on les écoute? Est-ce qu'on les ressent? Est-ce qu'on les perçoit? Est-ce qu'on s'en occupe? On les entend-tu pour s'en occuper, les prioriser, les comprendre? Parce que, tu sais, la sensation de je vais être compris, tu sais, de dire, ben, je vais être entendu, je vais être écouté, je vais être reconnu. Est-ce que tu le comprends, ton signe, ton indice? Et juste de voir si ces bases-là, de nourriture, de sommeil, de salle de bain, de toilette, en fait, là, tu sais, les besoins de base, s'ils sont juste répondus instantanément aux besoins de qu'est-ce qui est là, ou de dire à ton corps, oui, maintenant j'y vais, tu sais, de voir le discours qu'on se donne à ce moment-là. Puis c'est tellement tu sais, je me reconnais dans ça il y a plusieurs années où est-ce que justement, tu sais, c'est comme j'allais à la limite de jusqu'à avoir mal au ventre là, avant d'aller aux toilettes. Là, tu sais, c'était ça, là, parce que c'était plus important ce que je faisais que le besoin de base. Puis ça, là, on n'a pas besoin de. Tu sais, j'ai 48 ans aujourd'hui. Mais tu sais, je me suis rendu compte de ça, j'avais 35-40 ans, où est-ce que, tu sais, je me prenais pas conscience de mes besoins de base, puis même encore des fois aujourd'hui, je fais comme, OK, arrête-toi, là, vas-y, il y aura pas une panique ou une guerre nucléaire, là, ici, là, si tu s'en vas pas faire ton besoin de base, tu sais. Puis, ton corps, notre corps, justement, c'est notre temple, tu sais, tu le dis dans tes valeurs, Karine, d'intégrité, d'amour. Là. Tu sais, tu commences avec la grande valeur de l'amour avec un grand A, tu sais, l'amour de soi, l'intégrité, la simplicité. Puis, tu sais, quand tu amènes ces valeurs-là de simplicité, d'intégrité, d'amour, moi, j'aime bien le mot, puis vulnérabilité, là, j'aime bien tout ce que tu amènes dans ce mélange-là de simplicité. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, en fait. C'est revenir à la base, là. Oui, tu sais, tout ça, c'est simple. Tu sais, je veux dire, tout le monde respire dans la vie, là. Oui. Mais tout le monde respire mal. On s'entend. On n'a pas appris à respirer, en fait. Tu sais, on respire juste, tu sais. Fait que, mais tu sais, de prendre conscience, tu sais, parce que c'est un acquis, tu sais, prendre conscience qu'on respire. Ben oui, là, je respire, là, tu sais. Pourquoi je m'attarderais? Mais tu sais, juste par la respiration, tu peux changer complètement ton état d'être et d'esprit, là. Tu sais. Fait que, tu sais, tout ça, c'est simple, mais c'est pas facile. Exact. C'est pas facile à appliquer. Exact, parce que tu l'as nommé, l'ancrage est tellement grand, c'est tellement une routine ou une habitude de de se banaliser, de banaliser ce que nous, on ne se rend pas suffisamment importante dans notre véhicule, dans notre présence à nous, mais on l'est énormément pour les autres. En fait, c'est ce que j'ai observé dans ce que tu as nommé, c'est on est là pour faire, pour accomplir pour les autres, mais soit se considérer, se choisir, être là pour soi devient secondaire finalement. Oui, parce on était habitué à aller chercher la validation dans le regard de l'autre. Et puis, ce que je dis souvent, c'est, tu sais, il y a une partie de ton corps que tu ne peux pas voir. C'est quoi? Puis, tu sais, là, dis-toi que tu es contorsionniste, là, exponentielle. Là. Tu peux faire tout, là. Quelle partie de toi tu ne peux pas voir? Il y en a une. Mais c'est à l'intérieur? C'est ton visage. Ton visage, tu ne peux pas le voir. Le seul reflet que tu as, c'est ce que l'autre te renvoie.
Mais tu lui renvoies quoi? Est-ce que tu lui renvoies le vrai ou tu lui renvoies une image pour plaire? Donc, après ça, tu ressens un décalage à l'intérieur de toi, tu comprends pas trop pourquoi. Puis, ce que je demande tout le temps à chaque rencontre, au premier rendez-vous, est-ce que tu es capable de te regarder dans le miroir puis de te dire, je m'aime, mais de te regarder pour vrai, là. Prends le temps de te regarder droit dans les yeux. Puis, la majorité, ben, répondent, ben non. Ben non, tu sais, puis, mais pourquoi? Ben, c'est inconfortable, là, tu sais, c'est malaisant. OK, mais c'est toi. Tu dors avec toi, tu manges avec toi, tu vas au gym avec toi, dans le champ avec toi, ta job avec toi, mais tu es tout le temps avec toi. Mais ça reste inconfortable de te regarder puis de dire, je m'aime. Fait que, tu sais, ce que j'amène à faire comme jeu en conférence, c'est que je dis, on va tous sortir dans la rue, puis on va tout arrêter devant une personne qu'on ne connaît pas, on va la regarder droit dans les yeux, puis on va lui dire, je t'aime. Là, tout le monde est comme, ben non, c'est pas canon, là. Puis, puis là, on rit, puis on le fait pas, là, mais je suis comme, je vous comprends, tu sais. Mais au final, quand on prend conscience que c'est soi, Oui. ben, est-ce que tu te connais vraiment, tu sais? Fait que quand on prend conscience de ça, ben, on fait comme, OK, ce que je projette, finalement, c'est pas ma vérité. Puis après ça, ben, ça me rend inconfortable. Je porte des masques, je banalise, je minimise, je m'exclus, tu sais, je vais me saboter émotionnellement, je vais manger, tu sais, fait que souvent, les gens, ce que j'entends vraiment beaucoup, qui est très récurrent, c'est, après ma journée de travail, ben, tu sais, ça me prend du sucre, tu sais, parce que, hein, ou un verre de vin, ou ouais, tu sais, fait que là, les patterns arrivent, mais je comprends pas pourquoi. Ouais. Mais quand on regarde un peu plus loin, ne serait-ce que deux, trois questions, ben, OK, ben, je me suis pas sentie entendue, j'ai pas pu m'exprimer, il y a des non-dits, fait que c'est très émotionnel. Fait que, tu sais, l'accompagnement, c'est vraiment ça, tu sais, de l'émotionnel, quand on le comprend pas, il nous dirige. Exact. Fait qu'il t'amène dans des comportements que tu n'as pas envie d'aller, mais tu ne les comprends pas parce que c'est l'émotion qui te dirige plutôt que de te connaître, de te comprendre, puis là, de faire Ah, OK, c'est moi, là. C'est moi qui choisis. C'est pas mon émotion. Exact. Puis, tu sais, tu es là pour soutenir les gens dans un processus qui, justement, amène des changements dans le regard de soi plutôt que d'être dans la durée. Parce que, tu sais, on peut prendre des années, là, tu sais, à faire des changements ou à faire des prises de conscience. Toujours. Mais quand on est accompagné, justement, par une personne qui a marché le chemin, comme toi, Karine, en lien avec un axe, en fait, tu sais, parce que ta porte d'entrée, l'axe, c'est, tu sais, ton expérience de je veux changer quelque chose que je vois, mais que j'aime pas. Puis en même temps, quand tu les amènes après deux, trois questions, vers la source, vers le regard envers soi, il y a un switch qui se fait. Il y a quelque chose qui se fait, il y a un point de bascule. Puis quand on fait ce point de bascule-là, ben moi, j'ai envie de vous dire, tu sais, par ma vérité, là, c'est quand on fait ce point de bascule-là, ça ne peut plus revenir en arrière. Parce Non. qu'on est en conscience de ce point de bascule-là. Fait qu'après ça, ben, tu vas le revivre encore, tu sais. Puis c'est à toi qui fait, on a parlé tantôt, tout est une Ouais. question de choix. Après ça, une fois que tu le vois, que c'était dans l'ombre, c'était dans un angle mort, tu le ramènes à la lumière, devant ton visage, tu le regardes, ben, c'est à toi de dire, ben, je le remets dans mon angle mort, mais tu le sais qu'il est là. Tu ne peux plus savoir qu'il n'est plus là et tu le sais qu'il est là. Fait que tu Ouais. vas le ramener jusqu'à ce que tu prennes la décision de faire le changement de façon plus permanente, puis d'aller voir la source de pourquoi tu le ramènes en arrière ou que tu fais le choix de dire, ben, je le banalise, je le regarde. Puis toi, tu les accompagnes en fait vraiment dans ce chemin-là parce que tu Oui. as marché le chemin. Puis c'est ça que je trouve magnifique, puis qui est en fait tellement propulsant, c'est que c'est plus des changements, comme tu dis, que j'ai entendu souvent dans tes podcasts ou dans tes vidéos que tu partages. C'est des changements permanents, c'est pas temporaire. Ça Voilà. devient un changement viscéral. C'est Oui. ton identité que tu reconnais de qui tu es en dehors de toute cette pollution-là, en fait, mentale ou bien qui a été apprise de distorsion de la beauté que la personne, elle est face à elle-même. Tu sais. Voilà. C'est tellement Oui. ça. Oui, tellement. J'ai rien à rajouter. C'est ça. Mais moi, j'ai envie de te poser une question en lien avec justement
tu sais, qu'est-ce qui te passionne le plus, justement, dans l'accompagnement avec les gens, de dire, tu sais, parce qu'il y a un feu intérieur qui t'habite dans ton partage. Tu sais, je te suis, ça fait quelques mois déjà, mais tu sais, je peux sentir ce feu-là, cette fougue-là que tu as dans cette volonté de transmettre, d'enseigner, de partager, que ça ne part pas seulement de changer un aliment dans ton assiette, là, ça, c'est Mais clair. non. Mais que ça vient en fait de ton regard face à toi-même. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce que tu partages ou de ce que tu transmets dans le monde? Ben, tu sais, là, pour y avoir goûté, la paix que ça t'apporte à l'intérieur, euh, je peux pas garder ça pour moi. Tout le monde doit ressentir ça, tu comprends? Tout le Oui. monde doit goûter à ça. Puis, ce qui me passionne vraiment, puis, tu sais, c'est de voir aussi quand une personne arrive devant moi, puis elle a les épaules comme ça, puis qu'après un accompagnement, elle sort, puis elle fait comme j'aurais jamais pensé dire que je m'aime à ce point-là. Mm. Tu sais, pour moi, c'est comme wow. Magnifique. C'est c'est un chemin inconfortable, en toute honnêteté. Oui. C'est pas toujours le fun, c'est une vérité. Mm. Mais c'est libérateur, c'est rassurant, c'est sécurisant, même si, tu sais, tu vois, hein, les deux pôles sont là, c'est super inconfortable, mais c'est sécurisant à la fois. Oui. Exact. Tu sais, parce que quand tu es accompagné, ben, je te prends vraiment par la main et tu n'es jamais toute seule. Exact. Moi, c'est un chemin que j'ai marché seul, j'aurais aimé ça être accompagnée, Oui. mais j'ai toujours eu la foi. Oui. J'ai choisi de nourrir la foi dans mes moments de détresse, dans les moments où je voyais rien, dans les moments où il faisait noir. Puis ce que je dis souvent, tu sais, aux gens que j'accompagne, tu sais, dans ces périodes-là, tu sais, c'est comme quand tu arrives de dehors une journée où il fait super soleil, puis tu arrives dans un espace où il fait noir, tu sais, tu vois vraiment rien. Tu fais comme, y a-tu quelque chose ici? Je vais-tu faire tomber quelque chose? À quoi je vais toucher? Tu ne sais pas trop. Le feeling, c'est super inconfortable, mais c'est la même chose quand tu arrives dans tes parties sombres de toi, Mm. dans tes parties cachées, où tu as choisi d'enfuir parce que ça t'a servi pendant des années. Mais quand tu choisis de les revisiter, mais c'est un peu comme ça, tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Tu fais comme, ah, à quoi ça sert d'aller là? Mais en même temps, plus tu te permets de ressentir cet inconfort-là, euh, c'est comme dans ta pièce sombre, à un moment donné, ton œil va s'habituer à la noirceur. Tu vas commencer à voir des petites choses, puis à un moment donné, tu deviens confortable dans cet inconfort-là. Donc, tu sais, c'est vraiment euh, ce que j'aime le plus dans ça, c'est de les amener dans cet inconfort-là, puis que d'agrandir cet espace-là. Tu sais. On dit souvent sortir de ta zone, mais agrandis ta zone. Agrandis ta zone de confort. Fais de ton inconfort ton futur confort. Oui. Puis, tu sais, d'être capable de mettre des mots sur des ressentis, puis de voir des gens faire comme c'est comme oui, c'est ça. Tu sais, Mhm. pour moi, c'est comme tellement. C'est tellement fort, c'est tellement puissant. Oui, puis, tu sais, c'est de la connaissance, tu l'as nommé, tu sais, puis quand on n'a jamais entendu, on ne sait pas, on sait qu'on ressent quelque chose, on n'a pas, puis il y a quelqu'un qui est là pour aider à découvrir c'est quoi les ressentis, pas en mettant des mots dans la bouche de quelqu'un, mais en donnant des exemples de ressentis ou de perceptions ou de possibilités. Puis ton corps le sait, qu'est-ce qui matche vraiment avec ton Ouais. ressenti. Fait que ça fait comme des magnétismes de ah oui, c'est ça, ah oui, c'est ça. Mhm. Là, ça On amène peut. une meilleure comme sécurité parce que là, tu Ouais. sais maintenant qu'est-ce que c'est. Ça amène une sécurité, ça amène une Ben oui, posture de solidité, puis ça amène plus de maturité parce que tant que tu le sais pas, ben là, tu cherches au tâton ou ben ça te mène le bout du nez finalement. Puis ben dans ce oui. contexte-là, ben là, ça te permet justement de toi devenir maître de tes actions plutôt qu'être envahi puis en fait manipulé par ces émotions-là ou par ce cachet-là qui est tu sais pas qu'est-ce que c'est. Voilà, c'est tout là l'essence d'être responsable de Exact, soi, tu sais, d'être exact. responsable de ses émotions, d'en prendre connaissance, d'écouter qu'est-ce qui est là, puis de te responsabiliser avec ça. Totalement. Tu sais. Fait que,
Puis une Ouais. dernière question pour terminer, en fait, c'est quel impact ça a eu autour de toi? Tu sais, tu l'as dit, j'ai un mari depuis plusieurs années. Tu sais, ça fait 20 ans et Ouais. quelques, peut-être même plus, 20 là, ans. Ça fait 20 ans. 20 Ouais. ans, là, c'est ce que Ouais. j'avais lu, 20 ans. Tu as deux jeunes enfants. Tu sais, quand tu as fait ce changement-là, tu étais dans ton milieu Ouais. déjà stable avec ton mari, tes enfants. Tu as fait ce revirement-là de la Karine qui s'aimait pas. Elle avait un sentiment de vide. Et tranquillement, faire ce changement-là, quel impact ça a eu autour de toi? Parce que, tu sais, il y en a qui vont dire, j'ose pas parce que j'ai peur du changement que ça va créer, tu sais, le Puis, chaos que ça va créer autour de soi, tu sais. oui, ça en crée un. Ben, comment tu vis ça à travers Ça ce en crée un. changement-là que toi, tu décides, que toi, tu choisis? Tu sais, ce que je vois beaucoup, puis pour l'avoir vécu aussi, quand on commence à choisir, on fait ça maladroitement. Tu sais, c'est comme, puis là, on fait comme, tassez-vous, on a des bulldozers, je me choisis. Tu sais. Ouais, ouais. Ça fait des dommages collatéraux des fois autour. Mais tu sais, ce que je dirais, c'est que ce que j'ai amené, c'est, ils savaient que j'étais en processus de changement déjà. Donc, j'amenais une nouvelle vision. Ça a apporté des frictions, bien entendu, parce que ça faisait, tu sais, plusieurs années que c'était comme ça que j'avais éduqué mon entourage. Fait que, tu sais, que là, je me mette à changer tout d'un coup, ben ça l'a dérangé parce que les comportements qu'il adoptait, ça ne marchait plus avec la nouvelle moi qui voulait prendre l'expansion. Puis, tu sais, en même temps, c'est pas une nouvelle moi, c'est ma vraie moi qui sort. Je la permets d'exister. C'est plus la celle qui fait pour plaire ou pour être aimée. Tu sais. Donc, si j'autorise cette version-là d'exister, ben ça va changer aussi les comportements de l'entourage. Ça a fait des frictions, oui, ça fait du ménage dans mon environnement amitié parce que, tu sais, ton environnement, les gens que tu côtoies vont impacter la personne que tu es. Donc, si tu as dans ton environnement des personnes qui consomment juste de la malbouffe, qui ont des pensées destructrices, ben tu deviens ça aussi, tu sais. Fait entoure-toi des bonnes personnes. Fait que, oui, j'ai fait du ménage. Dans ma famille personnelle, j'ai mis une distance pendant 2 ans. Parce que il y avait des patterns qui étaient là qui me correspondaient plus, puis je voulais comme si je reste là, si j'étais restée, je serais pas assise en avant de toi aujourd'hui. Ouais. C'est rien contre eux autres, mais c'est quand on reste loyal à notre famille, aux croyances qui sont là, ben ça nous retient. Exact. Donc, je les aime d'amour, là. Ça Mhm. n'empêche pas que je les aime pas. Tu comprends? C'est des personnes extraordinaires, mais j'ai fait le choix de me choisir. J'ai pris la décision de prendre une posture différente. Et ils sont revenus là, dans ma vie aujourd'hui. Mhm. Puis aujourd'hui, on me demande comment tu as fait Mhm. pour penser comme tu penses, pour faire qu'est-ce que tu fais. Mais ce que je réponds, c'est que j'ai choisi d'aller regarder mes parts d'ombre, d'apprendre à les aimer, apprendre à aimer ce que j'aime pas de moi, Mhm. apprendre à aimer les comportements que j'aimais pas, apprendre à aimer les parties de mon corps que j'aimais pas. Ouais. Fait que ce que ça l'a amené dans mon entourage aujourd'hui, ben aujourd'hui, je peux dire que c'est plus solide que jamais Mhm. parce on est dans une vérité, Mhm. on est dans du vrai. Ouais. On vit toutes des choses. J'ai 2 ados. Ben, maintenant, ils sont rendus adultes, là, Ouais. pratiquement. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, ça crée encore plus de proximité, de confiance. Ouais. Puis, ce qui est important dans ce que tu nommes, que je trouve super pertinent, que j'ai envie de relever dans ce qui est là, présent, c'est que c'est pas parce que tu choisis le changement, toi, que les autres nécessairement vont suivre dans ce changement-là. Par contre, de te respecter, de créer des fois des distances, de créer des pauses, de créer des fois, pour pas reglisser dans des patterns, parce que, tu sais, on l'a parlé tantôt sur les changements, quand, tu sais, une habitude qui est ancrée tellement depuis longtemps que finalement, c'est facile de glisser dedans. Mais parfois, des fois, de se donner l'espace pour pouvoir vivre la maturité, le changement, s'accueillir là-dedans, pour après ça retourner différemment. Mm-hmm. Mais la clé que j'ai envie de nommer, c'est que c'est pas parce que vous faites le changement qu'il va y avoir automatiquement des séparations ou qu'il va y avoir Non, automatiquement ouais. des tu sais, il faut que je change mon couple, il faut que je change mes amis, il faut que je change tout. C'est Non, regarde, ça fait 20 ans. ben, exactement. Puis c'est ça que j'ai envie de relever dans ce que tu nommes parce que ça m'arrive souvent que les gens, quand ils viennent en accompagnement ou que, tu sais, on parle
avec des gens autour de nous, de dire hey, si tu choisis le changement, là, c'est sûr que je reste pas avec cette personne-là, mais pas Non. nécessairement. Elle va votre couple va se transformer, il va y avoir une ouverture, il va y avoir un changement. Je dis pas que ça crée pas le chaos, tu l'as nommé tantôt, Oui, ça crée oui. un changement. C'est comme quand vous faites le ménage de votre maison, Mhm. ou du garde-manger, là, ça va avoir l'air d'un bordel à un moment donné. Dans une des étapes, là, ça va avoir l'air plus à l'envers qu'avant que tu aies commencé, jusqu'à ce que tu resserres, puis que tu fasses le ménage de ce que tu veux, puis que tu reclasses les choses. Puis, Mais ce bout-là, c'est de continuer à avancer, comme tu l'as dit, Karine, de s'écouter, de se respecter, de devenir sa meilleure amie à travers ça, ouais, puis de continuer à marcher le chemin. Puis ouais. Puis, finalement, aujourd'hui, ouais, je peux rajouter quelque chose sur ça, tu sais, c'est que d'avoir le respect de l'autre là, ouais, dans ce parcours-là, parce que on n'évolue pas tous à la même vitesse, puis c'est exact, correct. exact, Tu sais, des fois, on a une vision d'une expérience, mais l'autre personne a une vision aussi. exact. Et les deux sont bonnes. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui gagne, là. Tout à Tu fait. sais, fait que, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on est toujours ensemble aujourd'hui? C'est qu'on s'est toujours laissé l'espace à, ben, tu as le droit de penser comme ça. Moi, ma vision, c'est d'autres choses. Mais elle est bonne, ta vision à toi aussi. On peut-tu trouver un juste milieu ensemble, tu sais, Exact. qui te rendrait heureux puis qui me rendrait heureuse? Exact. Parce que, ben, tu sais, c'est ça, être capable de communiquer aussi ensemble puis de, d'accepter qu'on peut avoir des moments différents, là. Oui. Tu sais, je veux dire, c'est... C'est pas parce que tu aimes moins l'autre, c'est juste qu'on a une Non, perspective différente, tout simplement. oui, Puis c'est oui, tout à fait juste. oui. Puis, tu sais, dans un parcours comme ça, ben, des fois, il y a des moments où on se sent vraiment tout seul. Tu sais, vraiment tout seul, où on fait comme, ben, voyons, on dirait qu'il n'y a pas personne qui me comprend. C'est correct aussi. Oui. Tu sais, est-ce que, puis tu sais, de toujours te ramener à ce que je me disais tout le temps, est-ce que ça fait vraiment du sens pour moi, qu'est-ce que je suis en train de mettre en place? Est-ce que je suis bien avec ce choix-là, pour vrai, là, à l'intérieur, sans me mentir? Si je suis honnête à 100%, est-ce que ça a de la valeur pour moi? Si la réponse est oui, mais continue. Exact. Même si c'est inconfortable à l'extérieur. Exact. Quand c'est, parce que, tu sais, l'alignement, c'est pas doux tout le temps, là. C'est pas vrai. Tu sais, fait que l'alignement, c'est d'être bien avec cette décision-là, même quand il y a le chaos dehors. Exact. Merci, Karine. Toute Hey, cette merci. perspective-là, en fait, que tu amènes, que la nutrition, l'alimentation, les changements qu'on peut apporter, qu'on aimerait changer, vient aussi d'une source de nos habitudes, de nos émotions, de nos croyances. Euh, Puis des fois, c'est subtil. Puis d'être accompagné pour pas être seul, en fait, pour faire ce changement-là, fait toute une différence. Parce que souvent, c'est parce qu'on a été seul qu'on a créé ces mécanismes-là, justement. On s'est senti tout seul. Puis, tu sais, il n'y a pas, justement, c'est une grande preuve de maturité d'aller vers des gens, des communautés, des groupes, des personnes comme Karine, qui va justement vous soutenir dans ce changement-là. Puis, ça va créer une transformation durable. Puis c'est pas une Oui, béquille, c'est un soutien. C'est une oui, personne clé qui vient refléter, qui vient nous soutenir, qui, elle nous abandonnera pas, là où peut-être nous, on a des fois des coups de mou, puis qu'on oui. perd le fil, en fait. Moi, je Euh, fais comme, Ouais, ouais, là, je suis là. Puis, tu sais, voilà. le fait d'avoir des rendez-vous, le fait d'avoir des accompagnements, le fait d'être là, soutenu, ben, fait en sorte que jusqu'à ce que tu deviennes plus solide dans ton changement, ben, elle est là, elle est présente, et elle va être là avec toi. Puis, c'est une femme de cœur, une femme sensible, une femme qui, justement, va donner leur juste, elle te bullshitera pas, elle va donner leur juste avec douceur, avec tellement une grande bienveillance pour ton bien-être. Puis elle va respecter ton rythme. C'est tellement une femme qui peut justement amener tellement une grande contribution. Allez la visiter sur ses médias, allez la visiter sur justement Instagram, Facebook. Elle a même un outil, un e-book qui est disponible que vous pouvez communiquer avec elle. Vous pouvez l'écrire en privé. Elle est là, elle est disponible, elle est engagée. Une femme de cœur, je vous dis, allez la découvrir parce que c'est une femme qui peut vous aider dans ces changements-là qui couvrent l'ensemble de votre vie. Merci, Karine. Hey, merci, Hélène. C'est le fun. Merci Merci. pour tous tes beaux mots. Wow. Merci de tout cœur.
Notre étape du jour se termine, mais ton odyssée, elle, continue de se déployer à chaque instant. Prends un souffle pour ressentir. Qu'est-ce qui a vibré en toi? Quelle est la pépite de conscience que tu choisis d'emporter avec toi aujourd'hui? Un jour, une voix à l'intérieur de moi m'a murmuré, c'est assez. Assez de vivre sous pression, assez de se définir par les autres. Et c'est là que j'ai réalisé que la seule personne qui nous manquait vraiment, c'était moi. Alors, est-ce que ce point de bascule, ce retour à la maison, n'est pas une destination, c'est une décision, c'est un choix de te voir, de te choisir, de te reconnaître enfin au cœur de ta propre vie. D'ici notre prochaine rencontre, souviens-toi de ceci. Ton rayonnement, ta joie de vivre ne dépend de rien de l'extérieur. Elle naît au moment précis où tu t'autorises à être toi. Pleinement toi, librement toi, réellement toi. Alors, si tu ressens l'appel dans ton cœur de poursuivre ton chemin à ta rencontre et d'être accompagné, tu peux toujours nous retrouver dans le parcours Sérénité. Pour en savoir plus, écris-moi et je te partagerai les détails. À bientôt!